Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je suis vraiment désolée par ce manque de vidéos, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est un petit peu la raison du pourquoi, du comment que je filme aujourd'hui dans un décor totalement différent. Enfin différent, non, c'est toujours le même. Mais vous remarquerez des petits cartons un petit peu partout, donc je ne fais pas du tout de pub pour Demeco. Mais actuellement voilà, c'est notre déménageur et on est en train de préparer des cartons pour que notre déménagement puisse partir en Charente-Maritime, l'endroit où nous voulions être depuis un bon moment. Donc ça y est, maintenant, lundi prochain, nous serons chez nous, enfin même dimanche, et on est super contents. Donc le déménagement part vendredi et il sera livré lundi matin. Donc on se retrouve un petit peu entre deux, le temps d'un week-end, mais bon, voilà, on s'est organisé, ça va être super. On a trouvé enfin notre maison, donc là maintenant je reprends ma caméra, j'ai beaucoup plus de temps et je pourrai vous filmer un petit peu tout ça, un petit peu notre nouvelle vie, comment ça va se passer et tout et tout. Alors je vais vous dire un petit peu aussi quelle est la raison, enfin pour quelle raison j'ai fait un petit peu moins de vidéos. Cette fin d'année, tout s'est brutalement accéléré, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'épreuves, alors plus ou moins difficile, mais il y en a une qui a été très compliquée. Et si vous voulez, c'était un cumul qui a fait que c'est la cerise sur le gâteau, on pourrait dire. Mais vraiment, là, ça a fait déborder un petit peu tout ça. Et c'est vrai que ça a été très compliqué. On a eu une année 2016 qui a été très difficile. Déjà, j'ai perdu ma belle-mère, donc mon mari a perdu sa maman dans des conditions qui n'étaient pas très jolies, donc on l'a beaucoup soutenu. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a fait beaucoup d'allers-retours sur Bordeaux en fait. Et ça a été très très compliqué à gérer. Et puis là vraiment la fin d'année a été mais vraiment l'apothéose. On s'est retrouvé avec plein de petites choses, mais cumulées ça faisait trop au niveau des pannes, au niveau de aussi bien de voitures, d'électroménager. Martin a été malade, mais très très malade. Du coup on a failli le faire hospitaliser. Ça a été une grosse catastrophe. Il a été vraiment dans un état, mais c'était lamentable. J'ai pas pu aller travailler, enfin bref, ça a été très très compliqué à gérer. Ensuite, donc vous allez me dire, ça c'est des choses normales, mais si vous voulez cumuler, voilà. Et puis moi j'ai vraiment eu très peur parce que j'ai un petit garçon qui n'est déjà pas bien épais. Alors là, le fait qu'il ne s'alimente plus, enfin bon, ça a été vraiment, il a été malade. Aujourd'hui tout va mieux, hein. Voilà, c'était un sale moment à passer, mais ça a été très compliqué pour nous. Et pour ajouter tout ça, on a eu un gros problème donc avec Snoop, mon chien Snoop. Un soir, donc mon mari était parti en déplacement, je me retrouvais toute seule avec Martin, et un soir, mon Snoop était par terre et il n'arrivait plus du tout à marcher. Donc j'ai pas compris tout de suite, et en fait quand j'ai voulu le prendre pour essayer de voir ce qu'il avait, je croyais qu'en fait il était coincé parce qu'il s'était mis sous la chaise de la cuisine, et il me montrait clairement qu'il pouvait pas avancer, donc je pensais que c'était qu'il était coincé sous les barreaux de la chaise. Donc je l'ai pris, et en fait non, pas du tout. J'ai appelé le veto en urgence, donc le veto est venu à 21h pour me dire qu'en fait il avait dû se coincer quelque chose dans le dos. Bon, donc elle lui a fait une piqûre, elle a dit écoutez, demain matin ça ira mieux, mais allez quand même à la clinique veto le lendemain à la première heure. Chose que j'ai faite. Et le problème, c'est que donc déjà mon mari n'était pas sur place, donc il a fallu gérer Martin. Enfin, c'est compliqué quand même quand on est tout seul et qu'on n'a pas de famille dans le coin. Je n'arrivais pas à joindre ma nounou en plus à ce moment-là. Ça a été un peu compliqué, donc j'ai eu l'aide de ma voisine. Enfin bref, je vous passe les détails, mais c'était bien chiant tout ça. Et j'ai ramené donc mon Snoop chez le veto, et là le veto me dit écoutez, il y a deux solutions, soit il a une hernie discale, soit il a un problème neurologique, tout ça, il faut lui faire un scanner. Et sur Orléans, malheureusement, lui il m'a pas conseillé d'aller sur Orléans, il m'a conseillé d'aller à Sens, et franchement je me sentais pas d'aller à Sens pour lui faire un scanner. Et je me suis renseignée sur Orléans, il y a une clinique qui le faisait, bref, voilà, qui n'était pas forcément conseillée par mon veto, mais voilà. Bon. Je ramène mon Snoop au scan, donc j'arrive à avoir un rendez-vous dans la foulée. Donc il fallait porter mon chien, il était devenu incontinent, enfin bref. Je le ramène à la clinique veto, et donc il me le garde. Donc il n'est pas vraiment, c'est pas vraiment à Orléans, c'est vraiment à l'autre bout, donc j'ai 45 minutes de route pour y aller. Donc en étant stressée, parce que d'ailleurs j'ai dû me faire flasher, j'ai rien dit à mon mari, mais je crois que je me suis fait flasher ce temps-là. J'attends de recevoir l'amende que je n'ai toujours pas eu pour l'instant. Bref, voilà. Et oui, où j'en étais. Donc
On me dit de laisser mon chien, j'avais pas forcément envie de le laisser, mais on me dit que si. Donc je rentre chez moi, en plus je vous laisse imaginer, j'étais en survette, les cheveux à la ramasse, enfin la fille, j'étais partie avec mon sac à main, mais vraiment à l'arrache, avec des baskets, celles que je mets pour aller dehors, enfin bon, bref. Ils ont dû me voir arriver, ils ont dû se dire mais d'où elle sort elle. Et là, puis la tête, voilà, en train de pleurer tout le temps, voilà. Et voilà, le couperet tombe, le veto m'appelle, donc je venais de prendre ma douche et tout, puis il me dit bah écoutez, votre chien, il faut l'opérer en urgence. Il a donc une hernie discale, et plus on attend dans le temps, plus la possibilité qu'il en marche après se réduit en fait. J'appelle mon mari, je lui explique, donc le médecin me dit qu'il faut que je prenne une décision dans les 10 minutes, parce que, enfin le veto, parce que le chirurgien qui l'opère doit partir, parce que tout ça s'est passé au moment de Noël. Ah oui, autant faire compliqué, c'est quand même mieux. Et qu'il partait en Bretagne, donc il allait partir là, mais si jamais on voulait opérer Snoop, ben, ça se ferait tout de suite. Qu'après, il y avait plus, enfin ça mettrait trop de temps pour la réémission éventuelle, voilà. Et j'appelle donc mon mari, je lui explique le truc. Au-delà de tout ça, il faut savoir que en gros le veto vous dit soit vous faites, parce qu'il n'y a que deux solutions qui s'offrent à vous à ce moment-là, c'est soit vous faites l'opération, il faut savoir que l'opération d'une hernie discale sur un animal comme Snoop coûte 2000 €, soit vous l'euthanasiez parce que vous ne pouvez pas l'opérer, chose que... impossible pour moi d'euthanasier mon chien, c'est clair, donc j'appelle mon mari et d'un commun accord on décide forcément de faire opérer Snoop, donc je rappelle le veto dans la foulée, on fait opérer Snoop, l'opération se passe bien, voilà, on récupère notre chien, on va voir notre chien, mon mari était rentré entre temps et tout ça, on va voir notre chien et là je vois un chien, franchement on m'aurait pas dit que c'était Snoop, je pensais que c'était voilà, un autre chien, j'ai pas reconnu mon chien. Le regard vide et tout. Bon, après on me dit que c'est les suites de l'opération, c'est un petit peu normal et tout, donc j'étais déjà pas bien, mais alors là c'était pire. Et donc entre temps Martin était parti chez la femme de son parrain, Audrey, une amie à nous, et c'est elle qui s'en occupait parce que voilà, c'était devenu un petit peu compliqué pour gérer tout ça. Et voilà, donc le temps passe, en même temps je reprends le boulot, lui Martin va mieux, enfin voilà, et je reprends le boulot, donc je partais plutôt du travail pour pouvoir aller voir mon chien, et franchement, mais c'était une catastrophe. Déjà il était la clinique en elle-même est hyper moderne et tout, mais ça donnait vraiment pas envie, donc je voyais mon chien qui ne s'est pas relevé, donc normalement au bout de 2-3 jours le chien se relève, donc là mon chien ne se relevait pas. Il était déjà incontinent quand il s'est bloqué le dos, donc il était incontinent aussi bien pipi que grosse commission. Alors incontinent, oui. Au début ils l'ont sondé, ils l'ont beaucoup sondé, il se nourrissait pas, enfin ça a été un peu le bordel. Et là le veto, on voit une veto, voilà, donc une employée de cette clinique veto, qui nous dit bah écoutez votre chien là c'est pas judicieux qu'il sorte tout de suite, donc nous on ne sentait pas non plus à ce qu'il sorte tout de suite parce que voilà, il était vraiment pas bien. Il ne buvait pas non plus, voilà, donc c'était assez compliqué. Et elle nous dit on va le garder pour les fêtes de Noël, voilà. Et puis là moi je lui demande si c'est possible de sortir le chien chez mon veto, et à ce moment là c'était pas franchement possible de le transporter et tout. Le lendemain je rappelle et je leur demande, je tombe sur le veto, donc qui est en même temps le patron de cette clinique là, et qui me dit écoutez votre chien, bon ça va pas forcément mieux. Quand on allait le voir en plus, c'est vrai qu'il allait il se mettait assis à moitié, mais il se cachait en fait, vraiment il se cachait, il voulait pas qu'on le voie, enfin c'était une horreur. Et là il me dit par téléphone, mais écoutez votre chien, ce serait bien qu'il rentre à la maison, parce que donc va falloir le sonder, va falloir donc lui donner ses médicaments, et va falloir lui donner du microlax pour qu'il fasse ses besoins, enfin bref, des trucs un petit peu compliqués, mais bon, on était prêt à le faire. Et là par contre, je suis vraiment étonnée par le fait qu'ils me disent que mon chien peut sortir, sachant que l'autre clinique, enfin l'autre veto m'avait dit que non, c'était pas possible et tout ça. Bon. Là, j'appelle mon veto à moi, mon veto préféré, et puis je lui explique le truc. Il me dit écoutez, vous savez quoi, ils ont vraiment pas envie de se faire chier en période de Noël à garder votre chien, à faire des gardes et tout ça. Il dit écoutez, moi c'est bon, je suis là, je suis de garde, j'ai ma collègue qui est là aussi, vous me ramenez Snoop et on va voir.
Et là, mon mari va chercher Snoop parce que voilà, moi je restais avec Martin, j'étais à la maison ce jour-là. Entre temps, on a ramené Snoop à la maison. On l'a mis dans son panier, on lui a parlé, alors même si on lui avait parlé à la clinique veto, on lui a parlé en disant qu'on croyait en lui. Alors je sais que pour certaines personnes ça peut paraître très con de faire ce genre de choses, mais nous ça a été hyper important de le faire et voilà. Après c'est notre manière de faire à nous, donc on lui a dit qu'on comptait sur lui pour qu'il se remette, que ça allait aller mieux, qu'on l'attendait, que voilà, enfin on lui a dit plein de choses. On lui a fait des câlins, j'ai essayé de lui donner à manger, il n'a pas vraiment mangé. Donc à la clinique, là-bas, il lui donnait des espèces de compléments alimentaires. Bon bref, mon mari ramène notre Snoop chez notre veto chouchou. Et là, en plus, on remarque que le fameux harnais qu'on met à la fin pour pouvoir soulever le chien, afin qu'il puisse marcher, était trop grand, donc forcément pas adapté. Donc c'est quand même un truc qui vaut aussi 70 €. Voilà. Enfin voilà, c'était vraiment... bon, on l'a sorti de ce truc-là. On a été très contents de le sortir de là et de le ramener chez notre veto. Et là, de fil en aiguille, donc j'ai quand même voulu la faire plus courte parce que voilà, de fil en aiguille, Snoop a commencé à remanger. Snoop a commencé légèrement à vouloir faire des efforts pour se mettre debout. Il se cachait plus, il buvait. Et là, en fait, c'est là qu'on a remarqué qu'il était incontinent. Voilà, ça, incontinent des deux côtés. Et alors que dans l'autre clinique, il avait été sondé. Alors aussi, normalement, il devait aussi avoir du microlax, mais forcément pour qu'il fasse ses selles. Mais là, c'était pas possible parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les fameux compléments alimentaires qu'il lui donnait étaient des compléments alimentaires qu'on donne pour justement que les chiens ne fassent pas dans leur caisse. Donc voilà, comme ça, ils n'ont pas besoin de nettoyer. Enfin bon, ça a été tout un truc. Je ne conseille pas du tout cette clinique veto, je ne veux pas dire le nom, mais voilà, c'est vraiment pas l'endroit. En plus, on me l'avait dit, on m'avait prévenu, mais enfin, on me l'a dit une fois que mon chien a été opéré. Mais ceci dit, l'opération, elle a été très bien faite. Ça, il n'y a pas eu de problème, l'opération a été très bien faite. Mais on est vraiment tombé sur un truc où c'était business, j'ai pas envie de me faire chier. C'est la grosse usine et tout ça, ce qui est complètement l'inverse de mon veto. Donc mon veto, lui, par contre, je peux vous le dire, c'est le docteur Pierre à la Ferté-Saint-Aubin. C'est vraiment un vétérinaire en or. C'est vraiment une équipe qui aime les animaux et ils font tout, mais vraiment tout pour que l'animal aille au mieux. Et c'est vraiment une clinique que je vous recommande à 1000%. Et d'ailleurs, je pense que de temps en temps, on sera amené à revenir dans la région pour les chiens. Si jamais il y a quoi que ce soit, je reviendrai et mes chiens seront suivis là-bas pour tout ce qui est un peu plus compliqué, qui sort de l'ordinaire. Et bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'ils ont réussi à le faire remanger, ils ont réussi à lui faire redonner goût à tout ça. Et surtout, alors donc mon chien était toujours complètement paralysé de l'arrière, et donc ils lui ont fait de l'hydrothérapie, ils lui ont donné des bains en lui faisant faire des exercices, donc il a eu des exercices tout le long. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 15 février, mon chien continue d'y aller tous les jours. Donc là par contre, on le ramène le matin et on le récupère en fin de journée. Mais sinon au début il est resté là-bas même la nuit et tout ça. Et ils ont vraiment tout fait. Et Snoop c'est un petit peu la mascotte là-bas parce qu'ils sont tous occupés de lui, mais vraiment de manière... Aujourd'hui les résultats sont vraiment là parce que mon chien, comme je vous disais, a commencé à remanger, à vouloir et à avoir l'envie de pouvoir s'en remettre. Et ça a été super chouette parce qu'au jour d'aujourd'hui, mon chien se met debout, mon chien se déplace. On avait pris la décision de lui acheter la fameuse machine là, justement pour qu'il commence à se déplacer. Ce qu'ils ont fait tout le long, parce qu'il y a des moments, si vous voulez, il n'a pas pu remarcher tout de suite, c'était pas possible, parce que par rapport à l'opération, c'est vachement aléatoire d'un chien à un autre. Soit il y en a qui ressortent et qui ressortent sur leurs quatre pattes, d'autres non. Enfin voilà, c'est une opération qui est hyper aléatoire. Et nous avions pris la décision de l'appareiller. Le veto avait commencé à regarder ce que nous pouvions faire, à regarder un petit peu l'appareillage qui pouvait exister. Et à partir du moment où on a pris cette décision, en fait, Snoop a commencé à pouvoir déjà se remettre debout. Alors ça a été la première patte, ensuite la seconde, donc tout ça, ça a pris énormément de temps. Quand je vous parle de ça, il y a eu des semaines où il n'y a eu aucune amélioration. Mais voilà, à partir du moment où ça s'est lancé, donc eux, ils avaient continué, si vous voulez, à le muscler au niveau de tout du train arrière. Donc les muscles, ils ont vraiment fait fonctionner les muscles, et c'est ce qui a permis aussi que ça aille mieux, c'est que les muscles ont toujours continué à fonctionner. Et donc aujourd'hui mon Snoop marche,
Donc bien entendu en titubant, mais quoi qu'il arrive ça ira mieux. Là je vois que maintenant il arrive, quand on le met sur les escaliers, enfin c'est les 2 premières marches de la maison, à arriver à mettre ses 2 pattes arrière. Donc ça c'est l'amélioration de cette semaine-là. Au niveau de l'incontinence, eh bien c'est vachement aléatoire, donc je me dis qu'il était complètement incontinent. Là maintenant on commence à avoir de l'amélioration, donc mon chien possède des protections, pas des couches complètes mais juste des protections pour le pipi, parce que c'est plus sur le pipi que nous avons un problème actuellement que sur la grosse commission. Mais voilà, ça va de mieux en mieux et on est super content de ça. Donc ça a été vraiment le truc qui a fait que j'ai fait aucune vidéo. Mon père était là en plus pour les fêtes. Alors mon père était malade de voir Snoop dans cet état là, mais parce que quand même Snoop a quand même passé du temps avec nous, on allait chercher en journée et tout ça. Et ben on y a cru et on a bien fait d'y croire, parce que quand on avait été revoir l'autre veto, on nous a dit qu'il fallait quand même prendre une décision, parce que d'avoir un chien qui était incontinent et qui ne marche pas sur du long terme, ça allait être très très ennuyeux, et que vu les résultats, ça risquait de ne pas être génial. On y a cru et aujourd'hui mon chien marche, mon chien a envie de courir, mon chien est exactement le même chien qu'avant, sauf que voilà, il a une petite déficience au niveau du train arrière qui au fil du temps s'améliore, donc on est super content et voilà. Donc c'est ce que je disais à mon mari, quand on est arrivé dans la région, on a eu plein d'embûches, et là on part de cette région, c'est pareil. C'est vrai que quand on est arrivé ici au tout début, il y a quelques années en arrière, c'est là que j'avais perdu mon chien Gold qui lui avait un cancer de la gorge, mais bon, donc j'avais pas envie, si vous voulez, ça m'a fait le truc où je me suis dit, oh, ça va faire pareil, je vais perdre mon Snoop, et Snoop a quand même que 5 ans et demi, donc voilà. Mais aujourd'hui on est beaucoup mieux, tout va mieux, on voit que le chien va mieux, et comme je vous disais, à l'heure actuelle, donc encore pendant 2 jours, il va chez le veto la journée, continue à lui faire ses exercices et tout ça, mais bon, le veto nous a quand même dit que maintenant c'est bon, vous pouvez prendre le relais et tout ça, et c'est lui aussi par confort qui nous l'a gardé et qui a continué à faire tout ça, voilà, pour que là, pour la fin, on puisse être tranquille pour faire nos cartons. Sinon franchement là, la semaine là n'était pas vraiment nécessaire, mais bon voilà, ça nous arrange et on sait qu'il est entre de bonnes mains et ça lui fait du bien aussi. Et puis bah, après pour la suite on continuera de lui faire ses exercices et compagnie, mais voilà. Voilà. Notre maison, bah, je vous la montrerai, hein. On est super content de la maison que nous avons trouvée, donc elle n'est pas forcément dans la commune qu'on voulait, mais bon c'est pas très grave. Et en plus là, on est exactement dans la même commune que ma copine Julie. Alors ma copine Julie, j'espère que vous la verrez et qu'elle acceptera de se montrer en vidéo. Donc bah, mettez-moi des pouces en l'air si vous voulez que Julie soit dans mes vidéos, parce que ça me ferait super plaisir. C'est donc la marraine de Martin, donc vous imaginez à quel point elle est chère dans mon cœur. Et puis c'est un amour, cette fille, elle est vraiment top, voilà, elle rigole tout le temps, elle a vraiment la joie de vivre et tout, donc bon, bah, j'espère que Julie sera ok pour passer dans les vidéos. Voilà, écoutez, je vais pas m'attarder plus que ça, parce que vous voyez, j'ai encore plein de cartons à remplir. Là on est en mode, on a plein de trucs à faire, et là ce que je voulais faire, c'était vous filmer le room tour de Martin, de sa chambre qui est là, parce que je voudrais garder quand même des souvenirs de cette chambre que j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc je voulais pas vous balancer la vidéo comme ça, je voulais vraiment vous donner des nouvelles, le pourquoi du comment. Donc là maintenant ça y est, c'est reparti. Ah oui, mais si, j'ai oublié de vous dire, ça y est, mon travail est terminé, et ça a été super fatigant. Donc j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des collègues qui ont été super sympas, parce que j'étais... Là, l'histoire de Snoop et puis tout le cumul de machin, de trucs, et je vous passe vraiment des détails. J'étais dans un état, mais voilà, ça se voyait sur ma tête. Je ne me suis pas maquillée, mais vraiment je pleurais tout le temps, enfin c'était une grosse catastrophe. Ils ont été super cool, et le mois de janvier, niveau boulot, ça a été... on n'a pas arrêté. Ça a été... on a fini sur un salon, donc on a fini en... Voilà, le summum, c'était vraiment le feu d'artifice, c'était un beau final, et j'étais bien contente de ça. Maintenant, je suis contente aussi de pouvoir consacrer du temps à Martin, parce que ça, comme je vous l'avais dit, j'avais des horaires atypiques, ça a été... je bossais les dimanches, enfin mon mari aussi, donc là je suis très contente de reprendre entre guillemets une vie normale. Donc là, mon boulot du moment, c'est d'être maman au foyer, et pour l'instant, bon, je suis un peu dans le déménagement et tout, mais je pense que pendant un petit moment ça va me réussir. Vous savez aussi qu'on est en projet de bébé 2,
Donc ça aussi je vous tiendrai informé par rapport à ça, mais de toute façon je vous tiendrai informé par rapport à plein de choses parce que je vous promets que je ne vais pas vous lâcher comme je l'ai fait, j'en suis vraiment désolée mais je pense que vous comprenez. Mais voilà, là je vais être un peu plus régulière, donc on va rester toujours sur un format vlog parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. J'espère que ma connexion internet je l'aurai rapidement, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir des changements rapides, donc normalement je vais l'avoir. Et voilà, bah écoutez, je vais ça, donc je vous ai dit pour le boulot, Martin va bien, va très très bien. On passe quand même pas mal de temps ensemble, donc je vous le montrerai aussi. Et puis bah, mon mari ça va, il a fini son boulot là en début de semaine, donc il reprendra le 13 mars pardon. Donc c'est cool, on va pouvoir faire ça en famille et tout, et c'est de nouveaux projets qui viennent. Donc j'ai des projets déco pour la chambre de Martin un petit peu différents. J'ai acheté, vous savez, les fameuses structures cabanes et tout, mais tout ça je vous le montrerai. Et je vous montrerai un petit peu, il y a des choses aussi en déco que je veux faire, et ça je vous le montrerai sous un peu de DIY, enfin DIY comme j'ai pu faire par exemple la petite crèche, les petites choses que j'ai pu faire. Voilà, je vous montrerai tout ça sous forme de vlog. Ce sera plus, je pense qu'on sera plus sur des vlogs avec des choses un peu créatives. Je continuerai à vous parler de mes articles bébés que j'aime beaucoup, mais voilà, c'est de manière un petit peu plus ponctuelle. Je voulais vous faire une vidéo sur mes best-of, enfin mes best de l'année 2016 en produits enfants. Dites-moi si cette vidéo vous intéresse. Elle aura lieu qu'au mois de février, donc j'ai peur que ça fasse un petit peu tard, mais j'aurai 2 mois de retard. Mais sinon, enfin voir si ça peut vous intéresser vraiment, quels ont été les produits de 2016, enfin produits articles bébés qui m'ont vraiment plu parce que j'ai fait de super découvertes et qui sont pour moi les produits à avoir, ou du moins les produits que je pourrais conseiller à des copines si jamais elles hésitaient sur des produits. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas, je ne vais pas vous donner mes vœux pour cette année parce que c'est beaucoup trop tard, et que de toute façon tout au long de l'année je vous souhaite vraiment d'arriver à avoir la vie que vous voulez, et d'arriver à être heureux surtout, de profiter des gens que vous aimez parce que c'est vraiment le plus important, et surtout de vous rendre compte à quel point, parce que ça des fois on ne s'en rend pas compte, on est dans une routine, dans un truc où on ne se rend pas forcément compte qu'en fait on est heureux, qu'on a tout ce qu'on veut, et voilà. Et profitez à fond de votre famille, profitez à fond de vos amis, profitez à fond d'être chez vous, d'être posé tranquille, à boire un chocolat chaud en mangeant des petits gâteaux. Bah, des fois c'est des petits trucs comme ça, mais il faut le faire, et ça nous fait tellement de plaisir de pouvoir les faire, d'avoir la tête vide de tout problème, de tout ça, et profiter justement de ces petits moments là, et surtout de l'entourage qu'on a. Voilà, mais ça je vous le souhaite tout au long de l'année. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé des messages. C'est pas que je ne voulais pas y répondre, c'est que je ne pouvais pas y répondre, c'est que c'était compliqué. Mais vraiment, je suis vraiment sincèrement désolée d'avoir laissé autant de temps, mais j'avais vraiment pas le choix. Là, je pose ma caméra comme ça entre deux, histoire de... Et encore, je me suis posée pour le faire, parce que je voulais faire sous vlog et tout, mais je me suis dit non, tu prends 20 minutes, c'est important. Et voilà, et vraiment, mais merci pour tous les messages que vous m'avez laissés, merci d'être encore là d'ailleurs, et je vous remercie. Et puis la prochaine vidéo, ce sera la vidéo du room tour de Martin, donc je le fais juste avant de démonter sa chambre. Donc voilà, donc je vous montrerai un petit peu l'évolution, parce que de sa chambre de bébé ça a changé un petit peu, j'ai mis plus de couleurs et tout. J'avais fait un vlog dessus où on refaisait la chambre de la déco de Martin, là c'est un petit peu ça, même s'il y a quelques décos qui sont en carton, mais bon, pour la plupart c'est là. Et voilà, bien écoutez, j'arrête de parler, je crois que je vous ai tout dit. Si je vous ai pas donné une nouvelle de Peyo, Peyo il va bien. Et puis malgré tout, vous voyez, dans cette épreuve qui a été un petit peu compliquée, on s'est retrouvé avec Peyo tout seul. Et c'était la première fois que ça arrivait, parce qu'on a eu Snoop avant Peyo. Et ça nous a permis de découvrir Peyo sous un autre jour, et ça a été sympa. Donc vous voyez comme quoi dans le négatif il y a toujours du positif. Moi je pars toujours de ce moment là. Alors c'est vrai que sur le coup, franchement, quand on cumule beaucoup, on se dit j'ai du mal à le trouver le positif là, et en fait si on se rend compte quand même qu'il y en a, même s'il y en a un petit peu, mais il y en a. Donc on est toujours resté positif, même si franchement il y a des fois je me suis dit mais putain, là j'en ai à ras-le-bol, qu'est-ce qui va se passer de plus quoi. Là ça a été vraiment quand on m'a dit que Martin allait être hospitalisé, c'était voilà, là
avec tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est... Et on se rend compte qu'au final, il peut se passer encore plus de choses, encore bien plus dramatiques, et que même si on est dans la merde à ce moment-là, ben, c'est la merde, mais c'est pas la merde encore plus noire qu'elle ne pourrait être. Donc voilà, j'ai essayé de relativiser, mon mari aussi, on s'est tenu les coudes, ça a été aussi compliqué, hein, mais on s'est soutenu énormément dans ce moment-là, et là maintenant on commence sur quelque chose qui commence à être zen, et c'est plutôt pas mal. Là on commence à sentir l'odeur de la mer et tout, voilà. Et aussi dans les vidéos à venir, parce que je pense que vous avez remarqué là, j'ai pris un peu de poids, donc je vais aussi me remettre un petit peu en forme, donc en faisant un peu de sport, et en reprenant aussi mon alimentation, parce que là en ce moment je mange, mais n'importe comment. D'ailleurs, vous voyez, j'ai des boutons, des machins, c'est dû à une alimentation de merde, et qui est un petit peu catastrophique. Mais bon, on va reprendre tout ça tranquillos, voilà, hein, on va se remettre dans nos vidéos, on va se remettre dans notre petit truc et tout. En plus vous allez être là pour me soutenir, ça je sais que vous le faites, et vous êtes merveilleuse pour ça, et voilà, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite pour la vidéo room tour de Marthe. Allez, ciao!